Grammy Awards hier, c'est enfin la consécration totale pour Beyoncé, qui était déjà l'artiste qui en avait reçu le plus de Grammy, mais avait jamais eu le gros. OK. Le trophée de l'album de l'année. Fait qu'elle l'a eu hier en plus de celui de l'album Country de l'année. Kendrick Lamar a été un autre des grands gagnants. Chappelle Roan, qui est une jeune femme qu'on a vue à Montréal, je pense, à Oshéaga. Si je ne m'abuse. C'est elle qui a la face peinturée blanche? Ouais, c'est ça. OK. Artiste de l'année. Et je suis très content. Je sais pas si tu te souviens, Stéphane. Et Taylor Swift? Pas grand-chose. Elle n'a pas gagné, elle a présenté un prix, Taylor. Ouais. OK, mais elle était en nomination dans 5 catégories. Ouais. Elle a... Pas gagné grand-chose. Je sais qu'au niveau de un des premiers trophées qui a été remis, pop vocal, là, donc musique pop, mais la voix était en nomination puis elle était super contente. C'est une jeune artiste qui a gagné, dont le nom m'échappe. Sabrina Carpenter. C'est en plein ça. Tu connais ton ami. J'aime ça, les Grammys. Ça joue en plein mais chez je vois nous, ça. ça, Sabrina Carpenter. Ah oui, c'est très espresso. Comment elle s'appelait, la fille avec la super robe, là? C'est la blonde à Kanye, pas à Kanye West. À Kanye West. Kanye West, c'est une autre affaire. Mais j'ai pas son nom, Stéphane. C'est pas long. Je ne sais pas si tu te souviens, juste avant les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture, Oui. je t'ai dit, je suis très curieux de voir comment le public va réagir à la participation de Gojira, qui est un groupe métal. Hugo Girard. Fucké. Vraiment métal. C'est ceux qui étaient Et à finalement, travers les fenêtres. Oui, là. exact. Et ils ont gagné hier Performance Métal de l'année pour cette performance-là sur les murs de je sais pas quelle Quelle bâtisse en bâtiment, France. là, OK. Exact. Donc, ils ont remporté un Grammy hier. C'est un groupe français. Gojira, qu'on a vu ici en première partie de... je me demande si c'est pas Rammstein. En tout cas, ils sont venus au Festival d'été en première partie d'un gros show. Il n'y a pas très Donc, très vous, les longtemps. partisans de métal, vous êtes un peu satisfaits des Grammys? Oui, parce c'est que... le fun quand ça s'insère dans la culture générale. Bianca le métal. Sansori. C'est ça. Elle Bianca. n'était pas censurée hier. Et sans On neige. voyait à travers la robe. Ben, de ce que moi, j'ai pas vu à travers la robe. J'ai juste vu que... Oui, les médias qui mettent des photos de ça ce matin sont obligés de... Censurer. Oui, de Mettre des bandes blurrer. noires. Oui, c'est ça. Sur des scènes. Mais c'était comme un gros bonilon, finalement. Ouais, C'est ça. Ah, je trouve l'idée géniale. Beige. Non, mais ça devait être confortable. Et que vous êtes fermé d'esprit. Ben, toi, as-tu déjà mis des bonilons, premièrement? À part sur ta tête, mettons, non, pour faire mais une joke. pourquoi? Il y a mis des leggings. Pourquoi? C'est quoi? D'où vient cette mentalité D'être où confortable? qu'il faut avoir porté des bonnes nylons pour être capable de créer des bonnes nylons, par exemple? Ben, les créer, ça t'appartient, c'est correct, là, mais faut en avoir porté pour savoir à quel point c'est pas si confortable que ça, Stéphane. Tu sais, là. je n'ai jamais de ma vie porté de brassière. Et si vous aviez besoin de conseils pour vos soutiens-gorge, Moins mal au dos. je pense que je pourrais être facilement... Le si on meilleur. faisait un tournoi de conseillers de brassière, Pour être qualifié d'expert. je pense que oui. Dans les équivalences, dans tu sais, Pour les les erreurs communes. Les vrais grandeurs. Tu sais, les erreurs communes, des fois, c'est que les filles vont aller choisir leur soutien-gorge et ils vont vouloir l'avoir là. Fait que là, si ce qu'ils auraient vraiment de besoin n'est pas disponible, ben ils vont y aller d'une équivalence. Par Si exemple, t'étais pas gêné, là, tu dirais, moi, je connais ça, les brassières. C'est ça que tu dirais. Là. ben je pense que oui. C'est ça. Je pense que oui. Ben, Mais je vais t'étais souvent un dans gars les réservé. magasins de brassières. Oui. Tu sais, puis je suis allé même à Montréal en fin de semaine. Si il y avait beaucoup de négatifs là, sur la ville de Montréal, mais s'il y a un endroit qui est positif et qui détonne d'avec Montréal, je n'étais jamais allé là de ma vie. C'est un centre commercial qui s'appelle le Royal Mont. Êtes-vous déjà allé là? Oui, ça fait pas longtemps que c'est C'est ouvert. récent, ça? Ah, hey. Y avait-tu Écoute, du monde? oui, il y avait le- du monde. J'avais pas les moyens de me parquer là. C'est ça. C'était gratis, mais j'avais pas les moyens de me C'est ça. parquer là. C'est un centre d'achat haut de gamme. Haut de gamme? On a dit à quoi vous avez pensé d'ouvrir ça en 2024? Écoute, le Louis Vuitton, Oui. on dirait que c'est le Dollarama du centre d'achat. OK. Tu sais, fait que quand c'est comme ça, mais il y a quand même des boutiques à aborder un sport expert qui est majestueux, qui est magnifique. Mais si vous allez à Montréal, ça vaut le détour. Ça, OK. ça vaut le détour. Pour Vous se allez trouver faire- pauvre. Il est vraiment pas gros, hein? Pour se trouver pauvre? Ouais, mais en même temps, pour voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses inédites, tu sais, dans des designers ou, tu sais, le magasin Michael Kors, je trouve qu'il y avait des rabais
fort intéressant sur plusieurs affaires. Puis il y avait beaucoup mettons, j'ai vu des robes que tu vois pas nulle part ailleurs. Et même affaire au niveau des bikinis, des soutiens-gorge et de tout ça. Puis j'ai poursuivi ma quête de recherche, tu sais, pour essayer de comprendre. Tu sais, l'autre semaine, je vous ai demandé c'est quoi la plus grande lettre, quelle est la lettre, le plus grand bonnet. T'sais, on sait maintenant, on se rend en cas, là. Fait que c'est quelque chose. Mais donc, première chose, les filles, quand t'as du 30, 32 de tour de taille, 34, soyez très... On donne les conseils là? Oui, soyez respectueuses de votre tour de tronc. Ça se dit-tu, ça? Oui. Oui, tu sais, le tour de la taille. Parce que le chiffre, c'est ça. Oui, mais des fois, c'est quand on dit 36B, c'est le tour de taille, ouais, 36. Mais mettons que tu veux mettons que tu veux un 32D. Oui. Puis ils l'ont pas. Oui. Ben, va pas prendre un 34C. C'est spécial, ça, 32D, par exemple. C'est une taille jumelle. Ouais, c'est une taille jumelle, mais ça fera pas pareil. Ça va te créer un peu de lousse dans le dos. Karen, t'entends pas, c'est un expert devant toi. Tu vas être obligé de la snapper déjà dès le départ au plus serré parce que tu as pris 34 au lieu de 32. Soyez respectueuses de vos grandeurs. De votre tour de tronc, je l'ai écrit. Oui, tu l'as écrit. Ouais. Bon, si vous avez d'autres conseils, ben n'hésitez pas. Là. Royal Mount, c'est le propriétaire des magasins Dynamite et Garage qui est parti. Ben, c'est deux chaînes-là. C'est deux riche, ce monsieur-là. Monsieur Lofty, je pense. Hey, c'est beau en tabarouette. Oui, stationnement souterrain. C'est vitré à grandeur. Moi, je savais pas que c'était nouveau. Écoute. Lui, il pense que c'est une façon de relancer Montréal, ce centre d'achat-là. Peut-être. Parce que Montréal. Mais tu sais, c'est pas loin de Mont-Royal. Si on veut, c'est dans un il vise une clientèle quand même un peu particulière. C'est audacieux parce qu'on est à une époque où les gens achètent chez Temu puis chez In, du linge à 5 piastres. Mais il y avait du monde dans les magasins. Mais tant mieux parce que les premiers mois, c'était pas ça. Tu sais, nous, on est rentrés voir les sacoches, là. Oui. Puis, il y en a une, là, c'est par une grande designer, là, je me souviens pas de son nom, là. C'est rien qu'une poche en cuir. OK? Il n'y a rien d'autre qu'une poche en cuir noir avec un grand arceau, là, une grande ganse. Là. Et elle était à 695, je pense. Oh. Et je me disais... Pas cher, ça. Hein? Ah, ça, c'est pas cher. Non, c'est des sacoches. Là, oui, mais Stéphane, tu peux aller sur la Lune avec une sacoche. Là. Il y en a à 50 000. Oui, je sais. Je dis, chez Louis Vuitton, on n'est pas rentré, là. Oh, les filles qui en ont disent que c'est un investissement. Ça prend de la valeur. Ah oui. Ils font des PowerPoints, ça a l'air. Elle est trop bonne. Je trouvais que je regardais les couples déambulés dans ce magnifique centre commercial luxueux. Il y avait généralement une quinzaine d'années d'écart entre le elle et le lui. Ah oui, il était plus vieux. Du centre d'achat. Oui. Okay. Lui, il marchait en arrière, puis c'était Moi, je pense qu'il y a une clientèle pour ça. Qu'on aime ça ou pas, moi, je pense qu'il y a une clientèle pour ça. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit surtout à Montréal, avec, si tu ratisses plus large, c'est 3 millions d'habitants, Montréal. Mais ce secteur-là, parce qu'on est sorti de là, on s'est promené un peu autour, parce qu'il n'y a pas de Lululemon dans ce centre d'achat-là. Puis il y a de Victoria's Secret, puis on regardait autour, il y avait un petit peu plus loin. Non, il y avait... Comment ça s'appelle le magasin où ils vendent du linge... C'est U-N-I-G... Uniqlo, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas cher, ça. Ça, c'est Roger... OK, mais ça, c'est pas cher, ces vêtements-là. Il y en a un. Tout le temps c'est pas uniquement... C'est pas uniquement des magasins hors de prix, comme je vous ai dit. Il y a un garage, il y a un Dynamite, il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Tous les magasins chics sont au premier étage. Tous les magasins moins luxueux sont au deuxième étage. Fait que c'est assez particulier. Ça vaut la peine d'aller visiter ça. Et dans le quartier autour, ma blonde a dit, ici, je resterai ici. Tu sais, c'est beaucoup des bâtiments neufs, des condos. C'est dans l'ouest de Montréal? Oui, c'est... Plus proche de Westmount que de Hochelaga, Oui, c'est à l'ouest du Mont-Royal, c'est ça. C'est juste en haut de la tête de Décarie puis de Métropolitain. Juste en haut de ça. C'est 2 minutes en haut de ça. Puis le food court, c'est-tu des affaires de luxe caviar. aussi? C'est juste du caviar pour apporter. Ça a l'air que Pierre a décidé que j'avais fini les arts et divertissements, fait qu'on parlera de films tantôt. Oui, on va parler de films tout à l'heure. Moi, je vais vous faire la météo. Je vais revenir sur Montréal dans quelques secondes. Mais tout simplement pour vous dire que la neige va revenir. Il y en a eu cette nuit. Ça a rendu les conditions un peu plus difficiles ce matin. La neige va reprendre de plus belle un peu autour de l'heure du midi, là, avec encore là, peut-être jusqu'à
jusqu'à 7 cm qui pourraient s'accumuler à bien des endroits. Un peu plus d'intensité sur la rive sud de Québec. Je pense aux gens dans le coin de Thetford Mines. Mixé avec des vents, ça peut rendre la visibilité difficile en fin de journée aujourd'hui. Donc, 7 cm sont attendus d'ici à demain matin sur la grande région de Québec. Des températures qui sont adoucies aujourd'hui, le -2 au maximum. Mais on va revenir avec du froid au-delà des normales saisonnières pour les prochains jours. La météo présentée par Démantèlement Québec, les spécialistes du désamiantage à Québec. Pour toute démolition ou décontamination, visitez démantèlementquebec.com. Ben, c'est ça. Alors, j'ai quand même circulé dans Montréal et puis quand je vous dis que je reviens de là avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de positif, c'est que je vous le dis, si Québec, parce que Québec nous tient à cœur, en tout cas moi dans mon cas, ça vous tient à cœur, il est clair que si on continue dans la même lancée, donc de développer la ville, d'encourager nos restaurants, nos commerces locaux, de développer des idées touristiques. Je veux dire, on va dépasser Montréal. Tu sais, oubliez pas que si on remonte à plus de 40 ans, Toronto était sous Montréal. Oui. Toronto a su supplanter Montréal. Les Anglais sont partis. Pas à peu près. Et Montréal, face à Québec maintenant... Je pense qu'ils sont revenus. Montréal, face à Québec, semble être encore en train de s'effondrer. Je vous dis, Ray a dit plus tôt dans l'émission, ils sont à leur plus bas. Je leur souhaite, parce que déjà, le niveau actuel... Hey, j'ai fait Sainte-Catherine sur à peu près toute sa longueur, là, les bâtiments, les façades, les commerces fermés, hey, c'est ça a été en délabré. construction pendant des années. Ouais, mais c'est délabré. Même quand tu arrives au cœur de Montréal, où le Eaton Center, il y a l'hôtel Burks en face qui est magnifique. Mais, tu sais, même ça, à cause de l'allure extérieure je vous disais, des sans-abri que l'on garde autour de ces endroits-là, c'est pas intéressant, c'est pas... Puis, tu sais, je veux dire, pour un touriste, vous dire, ouais, mais nous, on les cache pas dans le fin fond de la ville, nos sans-abri. OK, mais en même temps, le touriste, il n'a pas envie de débarquer puis de marcher à cet endroit-là. Complexité des stationnements, manque de courtoisie. Je trouve qu'il y a un manque de courtoisie qui est frappant. Tu sais, la restauration, encore là, j'en ai fait plusieurs. Je suis allé dans un restaurant qui est très coté à Montréal. Et je suis parti de là déçu en joie le vert. C'est pas mauvais, mais le bouillon Bilks, qui est reconnu comme étant une table nappe blanche. Puis tu sais, on avait le goût de ça vendredi soir. Rien que juste, là. Ils vont le vendre hors de prix, tout hors de prix. Mais c'est rien que juste. Est-ce que c'est parce qu'à chaque fois que tu disais que tu allais là, on disait « Ah ouais, wow, c'est donc ben hot que tu allais à ce restaurant-là. » Peut-être. On a peut-être ajouté une couche de trop. Peut-être que mais en même temps, Montréal doit être capable d'avoir des restaurants qui sont... Tu sais, puis là, j'en ai fait beaucoup dernièrement, puis à chaque fois, je me disais « Ouais, c'est cool, mais tu sais, c'est pas le summum de tout. Là. C'est là où je garde une certaine réserve. Et mais je me disais juste, garde, tant mieux pour Québec. On a des endroits exceptionnels qui se développent à Québec. Il y a des petits bijoux également à découvrir qui sont super intéressants. Donc, puis gardons nos activités. Tu sais, c'était l'Igloo Fest samedi soir, juste à côté de notre hôtel. Là, c'était à 2 minutes à pied. Fait que il y avait quand même du monde un peu, mais pas plus qu'un peu. Puis c'est là où il va falloir regarder. Je vous donne un autre exemple. Où il faudra réfléchir. Est-ce que j'ai bien vu que là, le Carnaval de Québec va commencer là, dans les prochains jours? Cette semaine? Fin de semaine. Quel est, vite comme ça, là, je veux que vous me répondiez vite sans fouiller. Puis si vous le savez, répondez pas tout de suite. C'est quoi le prix de l'effigie, là? C'est quoi le prix? Tu sais-tu? Non, tu sais pas? Je dirais 15 Je dirais 18. Non, moi, 18, 15, OK. C'est bon, Pierre? On n'est pas loin de 40. Je dirais 30. Hein. 39. Ouais, c'est ça. Si j'ai bien vu... Oui, je pense. Mon dernier réfugié, moi, je l'ai payé 15 $, OK? Ça fait longtemps. Hey, tu veux? Wow. Non, mais j'aime ça, Rick, t'as dit 15 $ parce que j'aurais dit exactement comme toi. Quand je l'ai vu à 39... Ça donne quoi, ça, 39 de même? Ça donne accès au site? C'est bord ouvert. D'après moi, si je vois pas d'effigie, là, ils me mettent en prison? Oui, ils te mettent t'assoient sur un bâton, fait que tu deviens popsicle. Le bonhomme te Acheter parle mon pas. effigie. C'est peut-être ta chance de te faire licher. Ça va être correct, là.
Non, mais je trouve ça un peu dispendieux. Oui. Mais même les Montréalais, Steph, ont quitté le centre-ville. Les banlieues vont assez bien à Montréal. Absolument. Blainville, Boisbriand, ce coin-là, là, outre leur aréna, ils s'en occupent pas, ils n'ont pas de fierté. Mais pour le reste, c'est un bel endroit. Le 10-30, ça a été bien développé. Les Montréalais ont quitté le centre-ville. Oui, et est-ce qu'on doit abandonner? Ils l'ont abandonné, eux autres, leur centre-ville. Tout ce qui est pauvreté maintenant, c'est Sainte-Catherine, Peel, c'est là. Fait que même, je me disais, là, le Grand Prix va revenir, puis ils ne se seront pas fait une beauté là, d'ici au Grand Prix. Non. Ça fait dur en joie le vert. Les routes, c'est un désastre, honnêtement. Puis il n'y a pas de raison de s'installer sur l'île. Avec le REM maintenant, là, moi, je l'ai pris de Brossard jusqu'au centre-ville, là, puis je peux te dire une affaire, en 5 arrêts, t'es rendu, puis ça n'arrête pas, puis t'es tout le temps à l'heure, puis je dis, il n'y en a pas d'enjeu. Là. Fait que t'as pas d'incitatif à aller t'établir sur l'île. Donc, est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige, nous? Honnêtement, la rue Saint-Joseph si on laisse aller le centre-ville, ça va finir pareil, parce que c'est un peu ça qui est arrivé. Les Montréalais ont quitté leur centre-ville. Il n'y a plus personne qui s'en occupe. Il n'y a plus de fierté pour le centre-ville. Mais les gens sont fiers à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Il y a des banlieues extraordinaires. Puis, tu sais, au quartier 10-30, c'est des fois que, tu sais, comme là, nous, on est allé passer, c'est parce que c'est un hôtel, William Gray, qu'on aime bien, qui est un bel hôtel chic, puis on aime bien ça, puis il était vraiment pas cher. Sauf que, tu sais, en ville comme ça, là, on a notre tas. Tu sais, là, on va aller plus, mettons, dans le 10-30, comme tu as dit, ou peut-être même à Laval ou dans des endroits où il va y avoir une offre différente. Laval, ça va bien. Tu sais, Griffintown, c'est le fun, mais c'est tout petit, puis c'est quelques restos-bars qui sont intéressants, mais c'est quand même hors de prix à bien des endroits. Tu sais, quand c'est hot, c'est hors de prix. Mm-hmm. Alors qu'à Québec, on est capable d'avoir un beau juste milieu, d'avoir une belle assiette, à un prix raisonnable. Puis c'est tant mieux pour notre ville. Moi, c'est là où je pense que au niveau du tourisme, on va se démarquer de Montréal. Il va falloir protéger ça. Il faut le protéger. Parce que la tendance est mal partie, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des commerces qui sont obligés de partir. Je te nommais la rue Saint-Joseph qui est en train de se vider. Puis, se vider, il faut faire attention. Tu sais, Grande Allée a connu la période la plus basse de son histoire, selon moi, il y a quelques années. On est en train de relever l'ouverture du Maurice en hôtel-resto. Là, on ouvre un autre restaurant là, dans l'ancien McDo là, d'à l'époque, là, la bâtisse qui était carrément à l'abandon. Là, on rénove, puis il va ouvrir quelque chose là. L'arrivée des enfants terribles. Oui, c'est ça. Donc, on va revitaliser un peu Grande Allée, puis on en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Bon, maintenant, il ne faut pas abandonner rue Saint-Joseph. Le petit Champlain affiche complet, nous rapporte-t-on dans le soleil de cette fin de semaine. Qu'est-ce que tu veux dire là, au niveau commercial? Exact, oui. C'est vrai que c'est assez complet. Il y a un petit bijou de restaurant là, dans le petit Champlain où je suis allé manger des pâtes directement d'une meule. Là. Comment ça, il faut réserver. Il y a le Va Bene, puis c'est en plein ça. Il y a le Raffaella juste à côté. Ah, le Va Bene, là, c'est un bijou, mais il faut réserver un mois d'avance. Fait que il y a des... Ben, c'est vraiment hot comme petit resto, mais tu sais, c'est 25 places, 30 places. C'est tout petit. Mais c'est vraiment agréable là, dans ce secteur-là. Alors voilà, c'était les conclusions de mon tourisme montréalais du week-end. Bien content d'être revenu sain et sauf. Fait qu'on le donne aux États-Unis. Oui, Montréal... c'est la négociation, ça part par là. Il faudrait que Justin arrive. Regarde, si on te donne Montréal, Donald, fais-en ce que tu veux, puis sac-nous à paix avec les tarifs douaniers. Avec le Canadien? Oui. Oui. On va faire monter le Rocket dans la Ligue nationale. Great, Chris. On prend un break. On revient dans quelques minutes.